3 minutes pour comprendre, méthode pour les étudiants, l'argumentation d'une dissertation ou question problématisée, en histoire, géographie, plus généralement dans une matière littéraire ou de sciences humaines. Comment réussir son argumentation? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Il faut d'abord transformer les faits en arguments. Grâce aux cours et aux lectures, vous connaissez des faits. Pour les transformer en arguments, il faut disposer d'une problématique. Allez voir la vidéo de 3 minutes pour comprendre sur l'introduction pour savoir poser une problématique. Ensuite, vous devez répondre à la question « Comment le fait que j'ai choisi répond-il à ma problématique ?» Autrement dit, pourquoi faut-il retenir ce fait? Pourquoi est-il intéressant dans la perspective du sujet? Si l'on ne sait pas répondre à cette question, c'est que l'élément retenu doit être hors sujet. Autrement, il faut expliciter comment il répond à la problématique. Ensuite, il s'agit de construire un paragraphe. Le paragraphe commence par l'annonce très claire de l'argument, pas le fait tout seul, mais comment il répond à la problématique avec l'explicitation présentée dans la carte mentale précédente. Il faut aussi donner les causes du phénomène présenté, ses facteurs ou déterminations. En histoire, le jury attend aussi que l'idée soit datée le plus précisément possible. En géographie, il faut la situer spatialement. Il faut ensuite l'illustrer avec un exemple précis, détaillé autant que nécessaire. Le paragraphe doit se terminer par les nuances qui présentent les limites de validité de l'argument. Dans quelles conditions fonctionne-t-il? Quand perd-il sa pertinence? Est-ce que l'idée s'applique de la même façon à toutes les époques, dans tous les lieux, dans toutes les catégories sociales, pour tous les agents ou secteurs économiques, dans toutes les scènes de la pièce de théâtre ou tous les moments de l'œuvre littéraire, etc. Les étudiants peinent souvent à développer. Enrichir l'argumentation peut passer par l'analyse des conséquences de l'idée du paragraphe, dans ses différentes implications et ramifications. Il est aussi possible de présenter une ou des notions et concepts. On les repère parce que ce sont des mots compliqués, généralement abstraits, et qui se terminent souvent par des terminaisons spécifiques en sion, ation ou isme, comme industrialisation ou nationalisme, par exemple. Enrichir l'argumentation peut aussi passer par l'ajout d'une référence. Un auteur, de préférence avec le titre de son livre, sa date de publication. Il faut indiquer l'idée essentielle par laquelle cette référence éclaire l'argument évoqué dans ce paragraphe. N'oubliez pas de vous relire avant de passer au paragraphe suivant. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt!